Bonjour, bienvenue sur les ateliers d'Eneli. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver sur cette chaîne pour vous montrer comment on joue avec des encres. Si vous regardez cette chaîne, c'est que vous aimez le scrapbooking, vous aimez la carterie, vous avez certainement dans vos tiroirs des encres aquarellables. Il y en a de toutes sortes, de toutes les marques. Je vous laisse choisir celle que vous préférez. Et ces encres, vous pouvez en faire plein de choses super sympas. On va patouiller, on va aquareller, on va jouer avec les encres que l'on a à la maison pour obtenir un joli fond de page qui va nous servir aujourd'hui à décorer un album, mais vous pouvez tout aussi bien l'utiliser pour décorer une carte, un fond de page, ce que vous voulez. Alors je vous le montre, ce mini-album que l'on va réaliser. Voyez, la structure est vraiment toute simple. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de s'amuser avec l'encre et avec les tampons, les pochoirs, pour faire ces jolis fonds que vous voyez à l'écran. J'ai réalisé ce projet avec la magnifique collection Splendid Fantasy de chez Stampin' Up. Elle est dans le catalogue de juillet à décembre 2021, page 25. Mais vous pouvez utiliser toutes sortes de tampons, de pochoirs que vous avez à la maison. Sortez vos encres, on va bien rigoler. Et d'ailleurs, sachez qu'il me reste encore quelques exemplaires de ce joli catalogue de juillet à décembre 2021. Si vous voulez que je vous en envoie un exemplaire gratuitement, n'hésitez pas à me contacter sur mon blog. Puisque nous allons nous amuser à travailler les encres aujourd'hui, il nous fallait bien sûr des encres. J'ai choisi les couleurs qui sont assorties à la collection Splendid Fantasy parce que je l'aime beaucoup. Voilà les couleurs que j'ai sélectionnées au début. Vous allez voir, au fur et à mesure que je vais travailler mon papier, je vais enlever les couleurs les plus foncées. C'est celles qui sont le plus difficiles à travailler. Je vais donc travailler avec les couleurs les plus claires et je vais rajouter la couleur brune dune tout complètement à la fin. Qui dit travail des encres dit papier aquarelle. J'ai donc pris une feuille A4 de papier aquarelle. C'est celle-ci que je vais décorer pour ensuite la découper et la mettre dans mon mini-album. Je vais commencer par utiliser la technique de l'embossage, c'est-à-dire que je vais embosser le petit sapin sur ma feuille aquarelle, tout simplement pour utiliser ce qu'on appelle la méthode du résiste. La méthode du résiste consiste à mettre en valeur un motif embossé avec de l'encre. Pour embosser, on commence à tamponner avec de l'encre Versamark, qui est une encre transparente mais un peu collante, le motif que l'on a choisi d'embosser. On applique ensuite de la poudre à embosser sur nos tamponnages. Moi, j'ai choisi une poudre qui est transparente. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi utiliser une poudre colorée ou simplement blanche, qui ira parfaitement. Il suffit ensuite de chauffer notre poudre à embosser pour qu'elle devienne légèrement plastifiée et qu'elle nous donne ce joli rendu brillant qu'on aime tant. Maintenant, place à la patouille, c'est maintenant qu'on s'amuse. J'ai appliqué ma première couleur fleur de cerisier sur un rhodoïde. Vous pouvez aussi l'appliquer sur un bloc acrylique, n'importe quelle surface non poreuse qui vous permette de jouer avec vos encres sans abîmer vos tampons encreurs. Et avec mon pinceau, je vais appliquer l'encre sur les sapins de manière complètement aléatoire. J'applique d'abord une première couche, puis je reviens dans l'encre et je remets un petit peu d'encre pour plus de contraste. De temps en temps, je pchite un petit peu d'eau sur mon papier pour que l'encre se dilue un petit peu. J'en ai maintenant fini avec le rose à mon goût. Je vais passer à une autre couleur, donc je n'ai plus qu'à essuyer sur mon rhodoïde l'encre qu'il me reste et tamponner une nouvelle couleur et recommencer avec de nouveaux sapins. Regardez comme le motif se révèle, c'est magique. Et je termine avec ce joli bleu qui s'appelle Mystérieuse Brume, qui me plaît tant, qui est un poil plus foncé, donc je mets beaucoup d'eau pour le diluer.
Comme je n'ai pas eu la patience d'attendre que ça sèche tout seul, j'accélère le chauffage avec un pistolet chauffant. Et avec un morceau de papier essuie-tout, je repasse sur les motifs embossés pour enlever l'encre qui se serait déposée dessus et obtenir un résultat plus propre et plus net. Je vais à présent compléter mon motif avec des pochoirs, puis ensuite avec des tamponnages. Donc j'utilise pour cela une brosse de l'encre de la même couleur que celle que j'ai aquarellée. C'est exactement la même. Je prends un pochoir, celui-ci représente des flocons et je mets des petites touches de couleur sur mon projet. Je fais la même chose avec le rose et voilà ce que ça donne. Pour le bleu, je change de pochoir. Et comme je l'aime beaucoup ce pochoir, je fais aussi des petites touches de vert et de rose. Je passe ensuite au tamponnage. J'utilise les mêmes couleurs que nous avons utilisées jusqu'à présent, c'est-à-dire fleurs de cerisier, macaron à la menthe et mystérieuse brume. Le motif que j'utilise là est également un motif qui est dans le set de tampons Sapin Fantaisiste. En vert, je vais tamponner le mot joie. Je tamponne des petits sapins toujours sur la même planche de tampon avec de l'encre brune dune. Voilà ce que ça donne à ce stade du projet. Je vais ensuite découper des petits morceaux de cette feuille de 5 par 9,5 cm. Et je me retrouve avec plein de petits morceaux super jolis. Bien sûr, je pourrais m'en servir pour faire des pages, je pourrais m'en servir pour faire des cartes, des tags, mais je vais m'en servir pour faire un mini-album. Et pour que ces petits bouts soient vraiment à mon goût, j'encre les bords et je rajoute un tampon écriture que j'ai trouvé sur le set Quiétude champêtre. Voilà ce que l'on obtient. C'est joli, hein? Moi, j'adore. Et en plus, je me suis bien amusée. Passons maintenant à la structure. Pour cela, j'ai eu besoin d'une feuille A4 de couleur brune dune. Je mets le petit côté sur le haut de mon massicot et je coupe à 10 cm. Je me retrouve avec deux rectangles, un rectangle de largeur de 10 cm et un rectangle d'une largeur de 11 cm. Je prends le rectangle de la largeur de 10 cm et je plie à 5,9 cm, 11,8 cm, 17,7 cm, 23,6 cm. Voilà, avec notre accordéon, il ne nous reste plus qu'à le plier à l'accordéon justement. Nous allons maintenant nous occuper du grand rectangle. Nous allons le plier à 7 et 7,5 cm, puis le couper à 14,5 cm. Ce sera notre couverture. Je vais maintenant coller l'accordéon à l'intérieur de la couverture. La structure de notre mini-album est terminée. Il ne nous restera plus qu'à coller nos jolis fonds de page pour le décorer et y rajouter les photos. Il est maintenu fermé par une cordelette noire que j'ai collée sur la couverture au dos de ma couverture avec une chute de papier qu'il me restait. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas pu m'empêcher de rajouter une touche de brillant en collant le papier de la couverture et les photos sur du papier doré. Pour ce petit album, j'ai choisi des photos de moi, une fois n'est pas coutume. C'est mon amie Laetitia Photo qui les a prises. Elle est super talentueuse, je suis très contente. J'aime pas beaucoup les photos de moi, mais là je trouve qu'elles sont vraiment très réussies. J'ai vraiment adoré à utiliser mes encres pour faire ces jolis fonds. J'espère que vous aussi, vous utiliserez ces techniques d'aquarelle, techniques de pochoir et techniques d'ancrage. C'est vraiment pas compliqué, on s'en met plein les doigts, mais on s'amuse bien, je vous le garantis. Si vous avez des questions à propos d'une de ces techniques, à propos du matériel Stampin' Up que j'ai utilisé dans cette vidéo, n'hésitez pas à me la poser. Pour cela, vous pouvez soit me la poser en barre de description en dessous de cette vidéo, soit me la poser sur mon blog lesatelierdesnelly.fr. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous êtes curieux d'apprendre de nouvelles techniques, curieux de vous amuser avec moi et de patouiller, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fait toujours super plaisir.
Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode tuto scrap ou carterie. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.